5 astuces pour ne plus déprimer. Alors j'imagine que tout comme moi, ça t'est déjà arrivé de déprimer dans ton coin, de rester chez toi, de pas voir qui que ce soit, car tu ne te sentais pas bien, ok, t'arrivais pas à voir la fin du tunnel. Alors ça a été mon cas pendant un bon petit moment, jusqu'au jour où j'ai découvert 5 choses qui m'ont permis par la suite de ne plus déprimer. La première, c'est de changer la perception que j'avais des événements que j'expérimentais. À partir du moment où tu vois chaque événement, chaque situation que tu vis, comme une leçon que l'univers t'envoie, il n'y a plus d'événements positifs, il n'y a plus d'événements négatifs. Du coup, la déprime disparaît. Ok? Parce que chaque événement est là pour une raison bien spécifique. Chaque situation que tu vis est là pour te faire évoluer avec une raison bien précise. À toi de la découvrir. Donc je te donne un exemple. Admettons, il y a un de tes amis, tu lui as donné rendez-vous, cette personne ne vient pas. C'est dommage, tu es déçu et tu déprimes car tu te sens pas aimé. Mais à partir du moment où tu changes ta perception de la situation et tu dis que c'est une leçon peut-être que l'univers t'envoie et tu te dis que peut-être que cette personne n'est pas faite pour toi, c'est pour ça que l'univers a fait en sorte que cette personne ne vienne pas à ton rendez-vous. Donc tu peux y croire ou non, mais à partir du moment où j'ai eu cet état d'esprit, où j'ai cherché une raison derrière chaque situation, chaque événement que je vivais, je ne déprimais plus par la suite. Je ne me laissais plus affecter par tous ces événements à l'extérieur de moi-même. Alors la deuxième astuce, c'est d'être soi-même également. Beaucoup d'entre nous, on joue un rôle pour se faire accepter par telle et telle personne. Donc on va se comporter de telle et telle manière pour faire telle et telle chose avec telle et telle personne. Mais du coup on n'est pas nous-mêmes. Alors quand on se fait pas accepter par ce groupe d'amis, bah là c'est de la déprime directe, tout de suite. Et quand on se fait accepter, c'est pire. Parce qu'on renforce ce mal-être à l'intérieur de nous. Parce qu'on constamment joue un rôle. On n'est pas qui on n'est pas authentique. On ne fait pas des choses qui sont en accord avec nous-mêmes. Du coup plus tard, il va y avoir des répercussions par rapport à ça. Et comme tu es déjà au courant, il vaut mieux être détesté pour qui on est que d'être aimé pour qui on n'est pas. Ok, tous ces petits bugs que j'ai dans mes vidéos constamment. Je t'avoue que j'aimerais bien les enlever, mais ça fait partie de qui je suis. Du coup je fais pas de coupage. Parce que les voir, que tu l'acceptes ou non, ça fait partie de qui je suis. Donc si tu veux m'accepter, happy days. Si tu ne m'acceptes pas, regarde une prochaine vidéo. Ok? Je suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour plaire à moi-même. Car souviens-toi, la seule et unique personne qui va t'accompagner toute ta vie, c'est toi-même. Ok? Donc cherche à plaire à qui tu es avant de plaire à qui que ce soit d'autre. Troisième astuce, mets tous les réseaux sociaux de côté. Tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous. Surtout si tu déprimes tout seul chez toi. Parce qu'à ce moment-là, tu vas regarder ton fil d'actu et tu vas dire ah telle personne, elle est là-bas en voyage et pas moi. Telle personne, elle gagne plus d'argent. Telle personne, elle a l'air plus heureuse. Telle personne, elle a plein d'amis et pas moi. Et pas moi. Du coup, on se compare constamment aux autres. Mais on oublie que on vit tous une expérience différente. On n'est pas né le même jour, on n'est pas né la même heure. On a des challenges différents, des leçons différentes. Alors pourquoi se comparer à qui que ce soit d'autre que toi-même? Compare-toi à qui tu étais hier, compare-toi à qui tu étais la semaine dernière et cherche à évoluer constamment tout au long de ta journée. Tu es là pour vivre ta propre légende personnelle. Donc n'essaie pas de vivre la légende de quelqu'un d'autre. Quatrième astuce, essentielle. Trouve-toi une passion. Parce qu'à partir du moment où tu trouves une passion, tu as peut-être ce sentiment de déprime, tu es chez toi, rien ne va plus. Mais à ce moment-là, tu trouves ton instrument de musique. Admettons, c'est ta passion. Du coup, tu vas jouer, tu vas te perdre dans la musique et tu vas oublier tous tes problèmes. Et par la suite, tu vas réaliser que là maintenant, dans ce moment présent, il y a tout qui se passe bien. Alors pourquoi créer tout un tas de scénarios par rapport à telle et telle personne? Cela n'en vaut pas la peine. Ouais. Donc la cinquième astuce, bien sûr, qui est liée à la quatrième, c'est d'être présent. Parce que la déprime arrive à partir du moment où tu actives ta pensée. Tu penses à telle personne. Tu penses à ceci, tu repenses à ce qui s'est passé. Tu n'es pas présent dans l'ici et le maintenant. Du coup, tu cherches à t'évader de cette réalité. Et c'est bien dommage. Parce que le fait de repenser à tes expériences passées, tu ne vis pas maintenant. Le fait de penser à ce que telle situation pourrait mieux se dérouler, tu ne vis pas maintenant. Et encore une fois, c'est bien dommage. Parce que si tu ne vis pas maintenant, quand est-ce que tu vis? Donc sixième astuce bonus quand même, c'est la perfection. Mets la perfection de côté. Beaucoup d'entre nous, quand on fait quelque chose, on met la barre trop haute. On essaie de faire mieux, d'être le meilleur nous-mêmes, mais de posséder des choses
plus belles, plus gros, ont plus de valeur. On cherche toujours à avoir quelque chose qui se rapproche de la perfection. Mais la perfection est la plus grande illusion jamais créée. Car une fois qu'on atteint ce niveau qui était considéré par nous-mêmes comme étant parfait, on réalise qu'il y en a un autre parfait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est cette perfection qui fait en sorte qu'on n'est jamais satisfait de ce moment présent. Et encore une fois, là, on repart à l'astuce numéro 5, qui était d'être présent. Parce que si tu n'es pas présent, si tu n'acceptes pas le moment tel qu'il est, c'est-à-dire d'avoir des guêpes qui te sautent sur le visage, si tu ne l'acceptes pas, si tu n'arrives pas à voir la leçon qui se cache derrière, tu ne seras jamais satisfait de ta propre existence. Donc trouve-toi une passion, vis dans le moment présent, mets la perfection de côté, change ta perception de tous les événements que tu expérimentes et mets les réseaux sociaux un peu de côté. Et si tu dois te connecter à tout ce qui est Facebook, YouTube, Instagram et tous ces trucs là, fais en sorte de regarder des vidéos inspirantes, fais en sorte de regarder des photos qui sont faites de citations ou de gens qui t'inspirent par rapport à tel et tel challenge qu'ils expérimentent, ok, tel et tel style de vie, mais ne te compare pas à eux comme ayant une différence entre toi et cette personne. Apprends de cette personne, prends ce que tu aimes de cette personne, ce que tu aimes de ce personnage, de sa personnalité, de son style de vie. Mais ne te compare pas comme étant inférieur à cette personne. On vit tous une expérience différente. Donc si tu déprimes, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je déprime? D'où vient cette déprime? À qui je me compare? Qu'est-ce que je pense ne pas être capable de faire? Etc. Questionne-toi, questionne-toi, questionne-toi. Et peut-être un jour, les réponses viendront par elles-mêmes. Donc prends soin de toi et on se voit bientôt.